que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour un tirage prédiction astrologique pour ton été 2021. Donc pour chaque signe astrologique, on va aller voir quelles sont les prédictions pour cet été. Je t'ai sorti mon plateau des 12 maisons, donc chaque maison correspondant à un domaine de la vie. Je vais te lancer les petits charms pour voir effectivement qu'est-ce qui va ressortir, quel domaine va être le plus impacté cet été, les domaines les plus impactés. Puis après, on ira poser des cartes domaine par domaine, notamment le sentimental, le cheminement de l'âme, mais également tes projets / le domaine professionnel. On ira approfondir tout ça. Donc je peux t'inviter à consulter le signe évidemment de ton signe solaire, mais également l'ascendant et le signe lunaire. Alors on le calcule en connaissant son heure précise de naissance et évidemment la date et le lieu. Il y a plein de sites qui le calculent gratuitement sur les sites internet si tu ne les connais pas encore. Petite précision également, je ne prendrai pas de consultation privée en juillet, donc pendant tout le mois de juillet. Donc effectivement, si vous avez dans l'idée de prendre une consultation, vous pouvez le faire jusque début juillet, parce que je m'arrête à partir du 2, donc cette fin de juin et début juillet. Et puis après, je reprendrai évidemment en août, donc voilà, je réouvrirai le calendrier électronique pour août. On est donc parti, on va aller voir signe par signe et puis on est parti. On est parti pour ton tirage à toi, le signe du lion. Allez, on va aller prendre les petits charmes. Hop. Prédiction pour le lion. Et j'ai celui-ci qui est tombé par terre. Le chakra du cœur. Ok, on a le cœur au centre cet été. Allez, on est parti. Alors, maison 1, c'est la maison du moi. C'est toi, ton être, ton comportement, ta vitalité. Comment est-ce que tu te sens? C'est mignon ici parce que tu as le charme donc, du bébé rhinocéros qui, là j'entends, tu sais, cette impression de vivre les choses comme si c'était la première fois. Ça peut être le fait d'arriver dans un environnement nouveau ou alors dans un type de relation que tu ne connais pas, de commencer une nouvelle activité. Dans tous les cas, ici, j'entends, on est un petit peu débutant, on se sent novice, mais là, avec cet aspect mignon, je le sens comme, oui, quelque chose de stimulant parce que oui, c'est super de maîtriser ce qu'on fait, de connaître voilà, les mécanismes de fonctionnement, que ce soit dans une relation, dans un projet, etc. Mais c'est aussi quand même des fois super intéressant de finalement venir découvrir quelque chose de nouveau. Et là, je ressens un peu ce type d'énergie pour toi cet été. Alors ensuite, maison 2, donc on voit que c'est à cheval avec la maison 3. Donc maison 2, c'est l'investissement, donc également donc sphère matérielle financière, c'est les sous quoi, mais également l'investissement en termes d'énergie, ce sur quoi tu vas vouloir miser. Ici, la maison 3, c'est la maison de ton entourage immédiat, c'est la communication, les échanges, les interactions. Ici, on voit le charme du fromage qui pour moi est le charme des petits ennuis et également des choses qui ne vont pas forcément en ta faveur, qui vont venir te prendre quelque chose. Alors ici, ça peut être des dépenses imprévues je sais pas, quelqu'un qui vous a il y a longtemps prêté de l'argent ou qui vous a rendu un service et là vous devez rendre. C'est pas forcément que en termes d'argent, ça peut être, c'est en termes soit argent soit énergie, parce que dans tous les cas l'argent est une énergie. Mais ouais, ici on voit qu'on va devoir rendre quelque chose cet été. On va devoir rendre un dû. Alors ensuite, maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer. On voit que c'est rempli là, ici. Ouais, c'est rempli. En fait, la majorité de tes charmes ici sont sur la maison 4. Alors déjà ici, ah oui, j'avais pas vu, dans l'entourage immédiat, ici communication, tu as quand même le charme déclic révélation, mais moi je le vois plus dans cette continuité là. Donc maison 4.
Alors ici, donc, tu as déclic révélation, tu as le charme ici de la voiture, donc qui symbolise les déplacements, les changements, les voyages. Tu as aussi le charme ici, donc des petites ailes qui symbolisent les guides, la protection, les liens d'âme également. Ici, on a le charme de l'apprentissage, de la connaissance avec ce petit personnage qui tient plein de livres. Ici, on a les souvenirs heureux avec ce charme du petit ours rose. Ici on a le nouveau-né, donc le signe, enfin la symbolique de la nouveauté, de la naissance. Et ici on a le charme de la mauvaise nouvelle, de la nouvelle qui ne va pas dans notre sens. Alors ici, ce que j'entends déjà, c'est que tu es protégé dans les changements qui vont être effectués cet été dans ton, parce que j'ai pas précisé, mais famille, foyer, mais c'est aussi ton intériorité. C'est notamment ton petit chez toi, au sens propre comme au sens figuré. Ici, effectivement, on voit que tu es protégé dans les changements. Donc si tu hésites à induire des changements au niveau de la structure, ou tu hésites à aller voir certaines personnes, par exemple aussi, parce qu'on a quand même une charme de la voiture, ici on te dit oui, vas-y, tu es protégé le lion. Ensuite, avec ce charme ici, souvenirs heureux et apprentissage, on voit des expérimentations, des échanges, oui, tout simplement des clés que vont t'apporter des personnes de ton entourage proche pour justement te permettre d'accumuler quelque chose qui te servira par la suite. Donc effectivement, on voit qu'on a un soutien, une protection de la part de cette famille. Alors ça peut être aussi toi qui apporte tout ça. Dans tous les cas, ouais, ici on a quand même on a un échange de bons procédés, mais on y passe du bon temps avec ici des souvenirs heureux. Le fait qu'on ait également donc le charme de la naissance et le charme de la mauvaise nouvelle, j'entends néanmoins que c'est possible que ça n'aille pas aussi vite, ça ne se décante pas aussi vite que l'on le souhaiterait. Ah, j'ai du mal à parler, mais tu m'as comprise. Donc moi ici, je le vois aussi un petit peu comme un signal de patience. Déjà, profite du moment avec ces personnes-là, avec tes proches. Ces familles de sang, mais aussi de cœur, on est d'accord, il n'y a pas que le sang. Alors ensuite, ici on a la maison 5 qui est la maison de tes projets, c'est la maison de l'enfant intérieur, c'est ce qui te stimule, tes passions, ce qui te fait plaisir, ce qui te fait vibrer. Ici on voit que c'est à cheval avec la maison 6, maison de la vie quotidienne. On a le charme du cadeau, de la surprise et juste derrière on a le chapeau chinois ici. C'est marrant parce que ça fait 3 fois pour les 3 tirages, que ce soit Gémeaux, parce que là j'étais le 3e à sortir, pour Gémeaux et Cancer, il est sorti également. Alors effectivement, là on voit quand même une bonne nouvelle en ce qui concerne soit quelque chose qui te stimule, un projet par exemple créatif, artistique, ou alors je sais pas, un projet qui tout simplement te stimule, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un projet de voyage, peu importe, qui effectivement apparaît, il y a peut-être une pièce du puzzle qui apparaît. Dans tous les cas, on a une bonne nouvelle, on a une bonne surprise sur ce domaine et on voit que justement c'est un projet important qui va impacter ta sphère quotidienne. Et j'entends également ici qui te permettra d'avoir plus de visibilité parce que contrairement aux 2 tirages d'avant, toi le chapeau chinois il est sorti retourné et non comme ça. Donc ça pour moi en fait le chapeau chinois c'est un peu caché, alors que là ici hop j'ai l'impression que justement c'est pour plus de visibilité, donc ça peut être quelque chose qui va venir te rassurer en fait pour l'avancée, l'évolution à venir de ce projet. Ensuite, très joli, pareil, ça fait 3 fois que la sélénite elle sort pour les tirages. Ici, donc, maison 7, c'est la maison des partenariats, des unions, notamment domaine sentimental et également aussi union professionnelle. Ici, tu as le charme de la sélénite. Donc, la sélénite, c'est un bout, parce que ma petite Lou l'avait croqué. Du coup, j'avais mis les bouts de sélénite en charme. Donc c'est ici cette pierre, celle-ci aussi, canalisation, intuition. C'est une symbolique de grand yin, de connexion, de médiumnité, pourquoi pas du coup lien d'âme, vu que ça ressort ici dans le domaine des partenariats et des unions. Dans tous les cas, on voit une union qui est très 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 connectée, une très grande connexion ici avec quelqu'un cet été.
Le lion. J'entends aussi grande transparence. Hein. Ici, on a une pierre qui est translucide. Hein. Elle est très jolie. Elle est très douce aussi au niveau de la matière. Donc, on a quelque chose qui est un peu comme du coton, quoi. Hein. Je ressens ce type d'échange, de relation. Donc, si t'as personne, ça peut être une nouvelle rencontre. Et si t'as déjà quelqu'un, bah, ça peut être des moments privilégiés de connexion intense avec la personne. Ensuite, maison 8, c'est la maison de la transmutation, de la transformation, c'est aussi les choses inconscientes, le travail de l'ombre. Ici, tu as le charme du yang. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, effectivement, on va être un petit peu la tête dans les nuages, mais quelque part, on a des avancées concrètes dès cet été. On a du yang dès cet été. Alors ici, donc, maison 9, tu n'as rien de particulier. C'était la maison de la spiritualité, des voyages, etc. Ici, maison 10, c'est la maison de la réussite. C'est la maison aussi de l'avancée sur ton chemin de vie, sur ta mission de vie. C'est tes accomplissements également au niveau professionnel. Ici, on a une fin. Alors pour certains, ça peut être la fin d'un contrat. Pour certains, ça peut être la fin d'une situation de chômage. Pour certains, ça peut être la fin de... peu importe. Dans tous les cas, c'est vrai que là, on est quand même dans une... là, j'entends pour ton cheminement d'âme, on est quand même dans une période de scission où justement les chemins comment dire, s'écartent. C'est-à-dire que si avant, tu avais des doutes, c'était un peu flou, là, tu vois plus clair parce que c'est fini, c'est tranché, c'est voilà, c'est acté. Donc, on ira voir hein, d'ailleurs parce qu'on va aller faire un tirage spécial pour le cheminement de l'âme, mais et aussi pour le professionnel, on verra sous quel aspect ça vient, mais effectivement ici on a une scission, on a une fin, une séparation. Ensuite, donc ici, bah ok, bah on a fini, on n'a plus de charme ni sur la maison 11 ni sur la maison 12. Et c'est vrai qu'à côté, hein, tu avais le charme ici du chakra du cœur. Moi, ce que je ressens, c'est un petit peu, je pense, un charme qui vient donner le là à ton tirage. Ici, j'ai l'impression qu'on va venir te demander de rester zen, de rester calme et de travailler l'équilibre, l'harmonie et le bien-être, surtout. Pourquoi? Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'on a énormément de messages par rapport à tes proches, à tes très proches, hein, donc famille, foyer, intériorité. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement du mouvement là-dedans. Et effectivement, on va te demander de aussi peut-être ne pas trop donner. Ça peut être une indication d'un chakra du cœur très, très ouvert, donc grande altruisme, grande générosité, etc. Et là, on va te demander voilà, de peut-être aussi en garder pour toi pour après investir par la suite. Allez, on est parti, on va maintenant aller décortiquer avec les cartes. Pour toi le lion. Pas un charme qui est tombé. Okay. Allez. On va commencer par le relationnel, émotionnel, sentimental. Allez, on va terminer avec les lignes. Ok, oh, déjà on a la réussite ici en dos de deck. Alors, on a la carte de la flamme jumelle, donc après peu importe le mot hein, qu'on m'y met dessus, on a une relation qui est très forte. Ou alors on a l'énergie de la flamme. On va aller voir, probablement passion ici. Ça m'étonne pas parce que tu as vu quand même le charme de la connexion avec la sélénite. Hein, donc on voit quelque chose de très fort cet été. Ici on a le 3 d'épée. Ah oui, effectivement, on a la carte des amoureux avec le tarot. Waouh, ok, bah tu vois, je te parlais de grande connexion là avec la sélénite, bah ça ressort. On a l'esprit du feu, ouais, effectivement ça confirme la flamme. Et on a le mal-être, d'accord. Et bah tu vois, ça me fait repenser à ton petit charme
du chakra du cœur, là, la petite perle. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'au niveau du cœur, ça va être très fort, très intense. Il va se passer pas mal de trucs, que ce soit au niveau familial comme au niveau sentimental. Et là, j'ai l'impression qu'on te dit tout de même, attention, préserve-toi, notamment en termes de ce que tu vas pouvoir donner. Parce que ici, la maladie, ça peut nous parler, pour moi, c'est une carte de fatigue, du fait d'avoir moins de ressources, d'avoir pas assez de ressources par rapport à tout ce que l'on donne. Chakra du cœur trop ouvert. Et là, on le retrouve, hein, notamment ici... avec la symbolique du lit, hein, avec le 3 d'épée, donc certaines fatigues. Et là, on voit effectivement peut-être se fatiguer dans les communications. Moi, ce que j'entends dans tous les cas, c'est j'entends ne pas trop en dire. Voilà, si j'avais un conseil pour toi pour cet été, le lion, ne pas trop en dire en matière relationnelle, émotionnelle, sentimentale, dans tes liens avec les autres ou avec une personne en particulier, je pense pour la majorité d'entre vous. Si tu as quelqu'un dans la tête, ou alors ça peut probablement être une nouvelle rencontre également. Dans tous les cas, on a effectivement des énergies très marquées. On parle aussi d'une période de tournant. J'entends également profite de ces énergies de stimulation, tu vois, avec cette flamme, l'esprit du feu là, et cette flamme. Profite de ça parce que ça réchauffe, ça fait du bien, c'est joli, c'est super. Mais attention à ne pas te brûler, à ne pas te brûler les mains et finalement à par la suite avoir des répercussions indésirables, des effets indésirables. Dans tous les cas, on voit que ce sera source de succès. Hein. Tu as quand même ici la réussite en dos de deck avec le Béline. Bon, dans tous les cas, je pense que tu en ressortiras gagnante. Mais ouais, ici, j'entends, c'est très fort. Mais pour certains d'entre vous, j'entends également, c'est pas parce que c'est fort que ça doit être une excuse à tout. Voilà, j'ai cette phrase aussi pour toi. Allez, on va maintenant aller voir un message pour ton cheminement d'âme. Hop. Le lion, quel message pour ton cheminement d'âme, ton développement personnel? Les gens, ils sont énervés aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de klaxonner. Allez, pour le lion. Ok. Oh, ok, on a la carte de la destinée, mais aussi de la guidance intérieure. On a la terre éternelle, donc tes rêves, tes idéaux, tes aspirations. Ici, on a l'illumination, donc déclic, révélation. Ici, on a, ok, en matière d'amour ou en matière relationnelle. Et ici, on a apprentissage, connaissance, d'accord. Alors là, effectivement, on voit hein, que ce qui va être impactant pour ton développement personnel cet été, c'est notamment en matière d'amour. Donc ça peut être le couple ou la famille ou le... Voilà, mais dans tous les cas, ce sont des relations avec beaucoup d'amour. Ici, ce que je ressens, c'est que on a peut-être en fait, là, j'entends peut-être qu'on apprend à voir les choses, ou en tout cas, cette énergie se consolide je vois les choses comme une accumulation d'expérimentation. Je ne sais pas si ce sera le dernier livre, si ce sera la dernière étape, si c'est ma destination finale, mais pour autant, c'est quelque chose qui vient m'enrichir et qui fait partie de ma quête et qui me mènera à bon port. Voilà, j'ai ce genre d'énergie pour toi en matière de réflexion, de déclic, de révélation. Parce que ici on voit hein, une grande exigence, et tu as bien raison, avec la terre éternelle. Et là j'entends cette phrase, tout ce qui est bon à prendre. Non, tu m'as comprise. Je commence à être fatiguée. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui se prend, voilà, je le prends, quoi. Et
Et j'ai l'impression ouais, qu'on le voit comme une leçon en fait, comme quelque chose qui va te permettre de te rapprocher par la suite un petit peu plus. Ou effectivement, si t'es pas dans cet état d'esprit, ça peut être un conseil pour avancer plus vite. Mais je te ressens dans ce genre d'énergie là. C'est ce qu'on va essayer de... L'univers va essayer de te faire comprendre. Parce que tu sais très bien ce que tu veux. J'entends aussi ce conseil de lâcher le mental. Parce que bon, on a quand même cette carte planante là de la guidance intérieure. Donc ouais, là j'entends... ça sert à rien de te poser un milliard de questions, d'essayer de retourner le problème dans tous les sens. Au fond de toi, tu sais très bien en fait. Donc au lieu de te poser des questions, bah avance. Au pire, ça fera une expérimentation. Et au mieux, tu auras ce que tu veux tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on va aller maintenant voir pour tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Hop. Pour le lion. L'oracle du Dharma. C'est parti. Alors, le départ. D'accord. Alors, effectivement, là, tu vois, on reprend. Tu avais eu le charme. Il me semble hein, que c'était toi. Le charme de la scission, la séparation. Quoique, attends, est-ce que c'était pas le signe d'avant? Je m'emmêle les pinceaux. Bon, dans tous les cas, ici pour toi, on voit qu'on quitte une situation, on s'en va d'une situation. Ça peut aussi être un déplacement, un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, ici, on a ici la... Ah oui, non, c'était le cancer, hein, je pense, la fin, la scission. Excuse-moi. Dans tous les cas, ici, on voit qu'on quitte une situation ancienne pour aller vers quelque chose de nouveau. Un petit peu avec plus d'air, c'est ce que je ressens. Il peut aussi y avoir pour certains d'entre vous une idée pour venir alimenter un projet grâce à quelque chose que vous expérimentez, ou que vous entendez, ou que vous vivez cet été. Alors ici, on a la force, donc la persévérance, on s'y accroche. Ouais, si tu as un projet de départ, ici, on te dit persévère. Ici, on a le sixième sens. Pour certains d'entre vous, ça peut être lié à l'ésotérisme, aux parasciences. Hein. Et pour les autres, effectivement, cette carte du sixième sens te dit hein, justement de continuer à te laisser guider par cette intuition. Si effectivement ce projet t'attire, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Tu as la confirmation ici. Ouais, ici on a un impact important sur ta vie quotidienne et on te parle justement de plus de bien-être hein, ici. On a le sens de l'orientation. Ouais, on a un carrefour hein, quand même cet été pour toi, par rapport à tes projets. Soit un que tu as déjà en tête, ou soit tu sais pas trop où aller, mais dans tous les cas, on réfléchit beaucoup sur les projets, sur l'orientation, sur la forme que vont prendre les choses. Ici, on a l'équilibre, la recherche de l'équilibre, puisque c'est retourné, et ici, on a le potentiel. D'accord, là j'entends, on essaie de sentir, de flairer, de repérer là où se poser, là où investir, là où s'ancrer. Et le conseil pour toi, c'est justement au fond de toi, en fait, tu le sais très bien. Pour certains, comme je te disais, c'est un lien avec l'ésotérisme, la spiritualité, l'intuition, le développement personnel, etc. Les parasciences. Et pour les autres, ici, moi, j'ai l'impression qu'on te dit n'abandonne pas.
Ne baisse pas les bras parce que c'est vrai que des fois l'été, on peut avoir comme ça des effluves de stagnation parce que souvent c'est une période où on aime bien profiter quoi. On aime bien passer du temps à l'extérieur, voir des personnes qu'on apprécie, etc. Et là j'entends vraiment ne culpabilise pas s'il y a une éventuelle stagnation, garde ça dans ta ligne de mire. Et même si ça stagne, ce n'est que partie remise. Voilà, je ressens ce type-là parce que dans tous les cas, l'investissement que tu vas faire pour un ou des projets vont justement cache quelque chose d'impactant et d'important pour ta vie quotidienne et de manière bénéfique. Là, j'entends ceux ou ces projets vont te permettre d'introduire de l'émotionnel dans ta vie. Plus de yin, plus de sentiment d'utilité, d'être à sa place, ça me fait du bien, je me sens bien dans mon quotidien, je me sens pas comme ça stressée ou alors métro boulot dodo. Voilà, ici je ressens dans tous les cas, ici on te parle de l'impact positif au niveau du bien-être, au niveau émotionnel et sensitif, comment est-ce qu'on se sent. Bon c'est pas mal ça. Voilà pour ton tirage le lion. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te faire ce tirage. J'espère qu'il aura résonné en toi. Tu peux évidemment me laisser un pouce, hein, ça félicite et encourage mon travail. Tu peux aussi évidemment me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de te lire pour savoir comment est-ce que ça a pu résonner en toi. Et puis évidemment, tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait et que tu as envie de recevoir toutes les prochaines vidéos. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur et puis je te dis à très bientôt. Bisous!